Peut-être que tu te dis que la saison 3 de Solo Leveling va sortir cette année, en fin 2025. T'es un petit rigolo, toi. Mais vas-y, tu l'as tenté, au calme. Tu te dis donc peut-être que la saison 3 de Solo Leveling va sortir en 2026. T'as beaucoup d'espoir. J'aime bien ton optimiste. Alors là, tu te dis, ben, ça va sortir en 2027. Tu es encore très optimiste. Et là, tu te dis, mais ça va sortir quand, bordel? Et ben justement, c'est de ça dont on va parler dans cette vidéo-là. Et malheureusement, je suis prêt à t'annoncer déjà que tu vas attendre très longtemps. Toi qui attends cette saison 3 de Solo Leveling, puisque voilà, je sais que t'as kiffé la saison 1, ou peut-être pas d'ailleurs, parce qu'on va en parler dans cette vidéo du retournement de veste aussi. La saison 2, je pense que ça, beaucoup de gens ont kiffé cette saison 2 de Solo Leveling. Majoritairement parlant, bon, même s'il y en a qui disent que c'est surcoté, etc., bon, c'est un autre débat. Mais l'avis du peuple est unanime. Beaucoup le considèrent comme peut-être déjà l'animé de l'année 2025. Solo Leveling qui a mis énormément d'accords. Sun Jinwoo, l'aura farming à son paroxysme. Et ben justement, on a eu des infos sur la potentielle annonce et date de sortie de la saison 3. Et on va en parler tout de suite. Mais avant ça, c'est ton Gakama Winnie en chakra, en vibranium, Winnie Sensei, a.k.a. Winnie L, de la maison des L, parce que je suis le dernier fils du soleil levant de Krypton. A.k.a. également Winnie Jiro, parce que, tu vois, avant de parler, je reprends mon souffle pour découper au mic le dialogue, les punchlines. Voilà, donc ça c'est important pour l'introduction. Donc, aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler, du coup, comme je l'ai dit en intro, et comme tu as pu le voir, je pense, dans le titre de la vidéo, la saison 3 de Solo Leveling. Alors, ça fait quelques jours, quelques semaines, bah en vrai, depuis la fin de la saison 2 de Solo Leveling, il y a des spéculations sur quand va sortir la saison 2 de Solo Leveling. Déjà, il faut rappeler un truc, c'est que, image à la pluie, on va peut-être mettre une image. C'est bien, voilà. Je vais mettre une image de notre cher beau Sun Jinwoo, c'est la dernière, d'ailleurs, la dernière image de cette saison 2. Qui s'est terminé il n'y a pas très longtemps. Voilà, déjà, il y a un truc qu'il faut notifier de très important. Beaucoup de gens s'attendaient à une annonce officielle de la saison 3. Ça n'a pas été le cas par ni le studio d'animation A1 Pictures, ni par Aniplex, les producteurs de la série animée, ni par Crunchyroll. Enfin bref, il y a beaucoup de flou. Et, justement, depuis la fin de cette saison 2, il y a beaucoup de rumeurs, comme quoi, apparemment, ça pourrait sortir en 2027. Il y a le doubleur anglais Alex Lee qui double Sun Jinwoo pour les Américains, qui a lui-même fait un TikTok en disant que ça ne va pas sortir avant un certain moment. Il y a également le producteur du studio A1 Pictures qui avait fait une interview sur Crunchyroll. Et il avait dit que c'était pas sûr qu'on allait faire une saison 3 parce que on est sur d'autres projets, il faut aussi que le public nous soutienne, etc. Et là, j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens sur Internet qui ont réagi en mode, bien sûr qu'il va y avoir une saison 3, c'est démentaire. Et ça, j'avais fait une vidéo d'ailleurs sur TikTok et Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur TikTok et Instagram, Winnie Sensei, pour avoir des petites capsules d'actualité comme ça autour de la pop culture, des mangas, animés, etc. Et j'avais dit les termes. J'ai dit que pour moi, c'est normal qu'il n'y ait pas de saison 3 à d'annoncer. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, je vais le répéter ce que j'avais dit sur le TikTok ici, c'est que la vérité sur pourquoi il n'y a pas de saison 3 de Solo Leveling, c'est que, en vérité, en fait, faut se remettre dans le contexte. Faut savoir que Solo Leveling, c'est quoi ? C'est un manhwa. Enfin, de base, c'est un light novel. Il y a eu une adaptation en manhwa, webtoon, etc. C'est devenu un succès incroyable qu'on connaît déjà. Donc, il y a eu l'adaptation d'anime qui était très attendue par les fans. Et, faut savoir un truc aussi, c'est que quand il y a eu l'adaptation en animé, justement, la saison 1 n'a pas mis tout le monde d'accord. Ça, faut pas l'oublier. La saison 1 n'a pas mis tout le monde d'accord. Du coup, ça a un peu divisé. Et puis, du coup, il y a la saison 2 qui est sortie. Et là, bon, majoritairement parlant, les gens, ils ont kiffé par l'animation, les combats, l'histoire. Enfin, non, peut-être pas trop l'histoire quand même, justement. Mais voilà, on va dire que les critiques étaient dithyrambiques. Maintenant, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que la plupart des webtoons et manhwa adaptés en animé sont des flops. Voilà, on peut parler de... Enfin, en tout cas, il n'y a pas eu un aussi grand succès que Solo Leveling. On peut citer Noblesse, qui n'a pas été ouf. Tower of God, la première saison, ça allait, mais la deuxième saison, c'est catastrophique. Catastrophe industrielle, carrément, oui, je dis les termes
Franchement, en vrai, parmi tous les webtoons qui ont été adaptés, il y avait vraiment The God of High School qui sortait son épingle du jeu. Mais même ça, les fans hardcore du webtoon disaient que c'était une mauvaise adaptation. Mais voilà, Mappa, ils avaient fait le taf, etc. C'était cool. Maintenant, Solo Leveling, souvenez-vous que quand la première saison s'est terminée, beaucoup de gens ont critiqué. Hein. La première saison, moi je me souviens, quand Solo Leveling ça s'est fini, énormément de gens ont critiqué hein, en disant ouais, c'est pas ouf, etc. C'était mid. Donc, faut savoir que quand le studio A1 Pictures avait annoncé la sortie de Solo Leveling de base, ils avaient annoncé une saison de 24 épisodes. Ensuite, ils ont sorti la bêta là. La nouvelle méta que tout font les animés en ce moment de couper les saisons en 2 parties, donc 12 épisodes, 12 épisodes. C'est pour ça qu'en fait, entre la saison 1 et la saison 2, du coup, de Solo Leveling, il n'y a pas eu énormément d'attente, puisqu'en vrai, il y a eu 1 an d'attente, puisqu'en fait, les 24 épisodes étaient déjà prêts. On va dire ça comme ça. Donc c'est pour ça qu'ils ont sorti les épisodes assez rapidement. Mais maintenant, eux, ils s'attendaient pas à un tel succès, je pense. C'est une dinguerie ce que je veux dire, mais comme je l'ai dit auparavant, comme il y avait énormément de flops côté manhwa webtoon et que Solo Leveling était hyper attendu et que la première saison n'avait pas mis tout le monde d'accord, je pense que beaucoup de gens, et même en interne, hein, je parle de A1 Pictures, je te parle de Aniplex et Crunchyroll, ne s'attendaient pas à un tel succès. Faut rappeler quand même que Solo Leveling, c'est aujourd'hui l'animé le mieux noté sur Crunchyroll aujourd'hui. Allez sur Crunchyroll actuellement. Solo Leveling, c'est l'animé le mieux noté de tous les temps. Le premier épisode, pareil, c'est l'épisode le mieux noté de tous les temps devant Chainsaw Man. Le premier épisode de Chainsaw Man. Enfin bref, l'animé barre des records incroyables. C'est actuellement, je crois, l'animé qui a le meilleur épisode d'ailleurs. Je crois, c'est l'épisode 12 contre Biru. Enfin bref, l'animé, c'est un carton total. Donc eux-mêmes, ils sont surpris. C'est pour ça que même dans l'interview du président ou le producteur de A1 Pictures, il a dit que il faut le soutien du public en fait. Il avait comparé ça au Genki Dama de Goku en mode lever les mains, donner de la force, et si on voit qu'il y a de la force, là on peut lancer la production. Parce que je pense qu'ils ne s'attendaient pas à un tel engouement. Maintenant, petit update sur maintenant pourquoi je fais cette vidéo là, parce que là, il y a le producteur d'Aniplex, et je vais montrer ça tout de suite, voilà, preuve à la pluie. Voilà, parce que nous, on fait des vidéos sourcées, on fait un travail journalistique, on ne balance pas des infos comme ça. Il faut respecter, c'est important. Bref, il a fait une interview, bon, on va pas la regarder parce qu'elle est hyper longue, hein, vous pouvez le voir 40 minutes. Je vais vous la résumer, vous pouvez la voir sur YouTube si vous voulez. Mais il y a eu une conférence de foire aux questions avec le producteur d'Aniplex et sur Solo Leveling. Et il a dit quelque chose de très intéressant, puisqu'on l'a forcément posé la question quand sortira la saison 3 de Solo Leveling. Et lui, il a donné une réponse très intéressante. Il a dit, je cite, hein, il a dit qu'il est très impatient et qu'il aimerait de tout son cœur qu'il y ait une saison 3 de Solo Leveling. En fait, c'est ça qui est intéressant. Parce qu'en fait, il faut savoir que les Japonais, ils préparent tout à l'avance. Et je vous dis qu'en fait, le fait qu'ils aient pas annoncé de saison 3 officiellement sur les réseaux de Solo Leveling, allez voir les comptes officiels sur le Leveling, hein, ils ont pas annoncé de saison 3. C'est juste là, maintenant, là, via les interviews là, de Crunchyroll, Aniplex et One Picture, là, ils commencent à donner des infos officielles sur la saison 3. Parce qu'eux-mêmes, ils se disent, ah ouais, il y a tellement de buzz qu'on peut pas laisser le truc couler. Donc là, officieusement, il annonce qu'il y aura une saison 3, voilà. Mais il explique que la production de la saison 1 et la saison 2, ça a été très long et très compliqué. Ça a pris énormément de temps. D'ailleurs, bon, c'est pas dans cette interview-là, mais dans l'interview du producteur de A1 Picture, il avait expliqué que pour un épisode de Solo Leveling, hein, c'est apparemment entre... il a dit quoi exactement? Il a dit, un épisode de Solo Leveling, c'est entre 10 à 12 mois de production. En fonction de la qualité de l'épisode. C'est-à-dire que si c'est juste du blabla, soi-disant ça va mettre 10 mois de production, et si c'est un épisode avec des gros combats de malades, c'est 12 mois de production. 12 mois, 1 an donc. Donc, vous vous rendez compte, après je sais pas comment ils travaillent, s'ils mettent plusieurs équipes d'animateurs sur un épisode, mais voilà. Donc, moi je pense que ça va être compliqué. Et donc, pour revenir sur l'interview, il explique en gros que pour lui, hein, là, il parle en son nom et de Aniplex. Pour lui, il n'y aura pas de saison 3 avant... Alors là, il a donné une date. Hein, avant les Jeux Olympiques de 2028 à Los Angeles. Voilà, pour lui, là, il n'y aura pas la saison 3 de Solo Leveling avant 2028. Parce que ça demande énormément de temps de production. Il n'avait pas prévu de sortir peut-être même une saison 3 en interne.
Et voilà. Donc là, on n'aura pas de saison 3 avant les Jeux Olympiques de Los Angeles. Enfin, pour lui, hein. Mais bon, moi, je pense que, personnellement, là, je donne mon avis à moi, personnellement, je pense qu'on n'aura pas minimum la saison 3 avant 2027. Moi, je pense qu'on n'aura pas la saison 3 avant 2027. Donc là, on a au moins 2 ans d'attente. Si on part sur son cas à lui parle 2028, donc 3 ans d'attente. Et même moi, je pense comment ils vont procéder. Ils vont faire, comme je l'ai dit, la nouvelle méta. Moi, je pense qu'ils vont produire 2 saisons entières, donc la saison 3 et la saison 4, de 12 épisodes chacun. Comme ça, ils ont allé... ils peuvent balancer, par exemple, la saison 3 en 2028, par exemple, je dis n'importe quoi, mais là, je me base sur les mots du producteur d'Aniplex, là. On part du principe qu'ils balancent la saison 3 en 2028 et saison 4 2029 direct. Si on part du même principe que pour la saison 1 et la saison 3, où on a eu 1 an d'écart de patience. Donc voilà, c'est très compliqué tout ça. Les fans de Solo Leveling, vous allez attendre. C'est tout ce qu'il y a à dire. Mais voilà. Donc peut-être pas de saison 3 avant 2028. Bref, dites-moi ce que vous en pensez de tout ça dans les commentaires. Est-ce que vous êtes prêts à attendre? Est-ce que vous trouvez c'est trop long? Voilà. Est-ce que vous allez lire le manhwa pour les animes only ou vous allez attendre la saison 3? Bref, partagez-moi vos avis dans les commentaires. Et je finirai cette vidéo avec un proverbe ou une citation d'un personnage célèbre d'un manga et d'un animé. Je vous laisserai me dire dans les commentaires si vous avez trouvé d'ailleurs. La citation c'est « Si je dois mourir, ce sera debout ». Voilà. Simple, facile. Petit indice, c'est un animé. C'est un personnage populaire dans un manga populaire. Voilà, on va voir si vous avez trouvé la citation. Dites-le moi dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ça veut rien dire, mais t'as capté.